Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataire et formateur photo immobilière. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour faire de meilleures photos immobilières avec votre smartphone. Alors même si bien évidemment le mieux est de faire appel à un photographe pro ou d'utiliser un appareil photo et de se former, eh bien force est de constater que la majorité des conseillers immobiliers font leurs photos immobilières avec leur smartphone. Alors les téléphones ont bien progressé, ce qui permet de faire de bonnes photos, mais par contre il faut quand même respecter certaines choses, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors l'objectif ici c'est d'aller à l'essentiel pour faire tout de suite de meilleures photos, c'est pas une formation complète, si vous voulez aller plus loin j'ai une formation sur mon site internet, mais déjà en respectant ce que je vais vous dire aujourd'hui, eh bien, vous allez voir que ce sera beaucoup mieux. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer d'avoir le moins de contraste, la moins de différence de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que le téléphone a beaucoup de mal à gérer ça, les gros contrastes, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des photos trop claires dehors et trop sombres à l'intérieur. Donc pour ça, eh bien, essayez de privilégier plutôt le matin assez tôt ou en fin d'après-midi quand le soleil est moins haut et moins fort dans le ciel. Ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité photo. Deuxième conseil, ça va être d'utiliser un trépied et un support de téléphone. Je vois encore beaucoup trop de photos sur les annonces qui sont floues, et ça c'est dû à un flou de bouger, parce qu'en intérieur, ce qui se passe, c'est qu'il y a peu de lumière, et donc le téléphone va prendre une vitesse d'obturation, on appelle ça en photo comme ça, assez basse, et ce qui entraîne en fait un flou de bouger. Donc utilisez au maximum un trépied et un support de téléphone, vous en avez pour une cinquantaine d'euros, c'est pas très cher, et en plus, ça fera plus pro. Troisième conseil, je vois sur certaines photos des gens qui ont utilisé le flash intégré de leur téléphone. Ça fait des lumières qui sont assez dures, avec des contrastes, parfois des ombres. C'est vraiment pas très joli et pas très naturel, donc désactivez absolument le flash de votre téléphone. Si vous manquez de lumière, eh bien, utilisez un trépied et l'appareil compensera avec une vitesse assez basse et vous aurez une photo lumineuse, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais pour ça, il faut un trépied. Quatrième conseil, ne laissez pas votre téléphone en mode automatique. Ça va occasionner pas mal de problèmes, soit des photos qui sont trop claires ou trop sombres, soit une mise au point qui est mal faite, soit des couleurs qui ne sont pas très justes. Donc réglez votre téléphone pour ajuster la mise au point, l'exposition et les couleurs. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire si vous voulez vraiment avoir une bonne qualité. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir ma formation pas à pas où je vous explique tout ça. Cinquième conseil, essayez des angles variés. Souvent, on voit le même type de photo, c'est pris dans l'embrasure de la porte. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la chaîne à ce sujet. Donc, variez les angles, prenez à la bonne hauteur en fonction de la pièce et comme ça, vous pourrez bien mettre en valeur votre bien. Mais sortez de l'embrasure de la porte. Sixième conseil, utilisez la grille de composition. Vous pouvez l'afficher sur votre téléphone. La majorité des téléphones ont cette grille. Ça vous permettra d'avoir déjà des photos de niveau et de mieux cadrer. Conseil suivant, essayez grâce à ces lignes de faire en sorte que les murs soient bien droits et que la photo soit bien à l'horizontale. On voit encore trop de photos qui penchent ou avec des murs qui sont comme ça ou comme ça. Mon conseil suivant aussi, ça va être d'un téléphone adapté à la photo immobilière. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Il faut absolument que votre téléphone ait un ultra grand angle. Sinon, dans les petites pièces, vous allez être embêté et vous allez avoir des cadrages qui sont vraiment approximatifs. Ça aussi, on le voit encore beaucoup sur les annonces. Donc, utilisez un téléphone avec un ultra grand angle et pas la peine d'avoir un modèle haut de gamme. Dès la milieu de gamme, on trouve des téléphones avec des ultra grands angles. Alors, petite précision, faites attention quand même à ne pas utiliser l'ultra grand angle dans toutes les pièces parce que ça a tendance à agrandir l'espace et quand les gens viennent visiter, il y a de la déception. Donc il faut que ça corresponde à la réalité. L'ultra grand angle, c'est bien dans les pièces plutôt petites ou moyennes, mais pas dans les grandes pièces. Neuvième conseil, pensez à utiliser le mode HDR de votre téléphone. Beaucoup de téléphones ont cette fonctionnalité. Sinon, vous pouvez le faire de façon manuelle. Donc le HDR, pour ceux qui ne le sauraient pas, je le rappelle, c'est la compilation de plusieurs vues, une sombre, une moyenne et une très claire.
et le téléphone ou le logiciel de retouche va prendre le meilleur de chaque et ça permet d'avoir une photo équilibrée. Donc c'est très utile lorsque on a des gros contrastes avec des gros contre-jours, une baie vitrée en face de la prise de vue par exemple. Alors l'idéal c'est quand même de le faire manuellement, de prendre 3 vues et ensuite de les assembler dans un logiciel de retouche. C'est pas très long ni très compliqué et c'est comme ça que vous aurez le meilleur résultat pour vous sortir de situations un petit peu compliquées. Ceci m'amène au 10e conseil, c'est de retoucher vos photos. En photo immobilière, notamment en cas de contre-jour, c'est très compliqué d'avoir une photo parfaite tout de suite. Donc il faut essayer d'optimiser la prise de vue avec des bons réglages, une bonne exposition, pas trop cramer l'extérieur. Et ensuite, eh bien, on va éclaircir les ombres. Ça peut se faire directement sur le téléphone ou ça peut se faire aussi dans un logiciel de retouche comme Luminar Neo, par exemple, que je vous conseille souvent. Mais c'est vraiment important de retoucher. Et dans la retouche, faites bien attention à ne pas en faire trop, comme on voit souvent, et évitez absolument les retouches automatiques, parce que souvent on se retrouve avec des couleurs un peu fluo, des pelouses vert fluo, etc. C'est pas terrible. Donc on est là pour sublimer le bien, pas pour faire quelque chose de caricatural. Alors je pourrais vous donner encore plein de conseils, mais déjà si vous appliquez cela, eh bien vous verrez que vos photos sont déjà bien meilleures. Donc je vous rappelle aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, que j'ai une formation dédiée à la photographie immobilière, une pour les appareils photo et téléphones et une spécialement dédiée pour les téléphones. En fonction de votre budget, elle est vraiment pas chère. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur mon site pour voir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'encourage. Allez, salut, c'était Yannick de Formation pour les pros. À bientôt.